Bonjour à tous, c'est Gilles Mansillon, je voulais vous souhaiter une excellente journée. J'espère que vous voyez ce merveilleux potentiel, ces portes du paradis, ces portes de la liberté qui s'offrent devant nous. Même s'il reste quelques petites, peut-être quelques épreuves sur le chemin, il faut se concentrer, faut pas donner prise au pouvoir de la peur, au pouvoir du passé, à toutes ces choses passées qui ont besoin de rester dans le passé pour pouvoir créer à travers ce champ quantique, on peut créer toujours quelque chose de nouveau. Mais en essence, on a déjà planté les graines, on les a déjà arrosées, les arbres ont poussé, maintenant c'est de récolter les fruits. Et donc voilà, je vais discuter un petit peu, là je continue avec mes initiations avec mon ami et maître de sagesse, Thoth, l'Atlantien. Et donc je suis à la 89, j'ai fini ma 89e lecture, et donc savoir que bon, il y a un Dieu, une vérité, un point de liberté. Donc notre mission c'est de revenir à cette unité des choses, rassembler toutes les religions, toutes les idéologies vers l'unité de l'amour de cette source, qui est notre nature, notre être véritable. Je suis qui je suis. Il n'y a pas d'autre vérité, hein, et c'est ça qui nous donne le point de liberté. Savoir que et donc cette liberté vient en suivant la loi divine, la loi de l'ordre, la loi de toutes les planètes connaissent la loi et suivent la loi. Tous les êtres divins là-haut suivent la loi. Il n'y a qu'une seule loi, une loi divine, c'est la loi du tout, c'est la loi de l'amour. Et tout le reste, tout ce qui qui ne fait pas partie de ça, appartiennent aux illusions des sens. C'est toute cette illusion, toutes ces activités perverses et même criminelles, des fois, qui peuvent se passer dans ce monde, qui sont contre la loi divine, contre le plus haut bien de tous, n'appartiennent qu'au monde domaine des illusions, de cette... Et donc ici, j'essaye d'apporter des idées spirituelles, des concepts, d'assister sur le point de vue spirituel, mais j'essaie aussi d'apporter des conseils pratiques aussi, hein, parce que c'est important de pouvoir harmoniser l'évolution de notre conscience avec le sens de l'intégrer dans le monde terrestre. Savoir aussi, comme tel, ça c'est des informations qui viennent des tablettes d'émeraude de Thoth, je vous conseille de lire, de lire ou d'écouter ces messages, que le silence est le plus grand des prophètes, hein, que c'est pas en parlant beaucoup qu'on peut apprendre le plus, c'est en écoutant, en restant dans le silence, en gardant son cœur ouvert mais sa bouche fermée. Et devenir un avec le feu intérieur, cette flamme intérieure, c'est-à-dire que quel que soit le problème, si on arrive à oublier notre corps, oublier notre circonstance et se voir comme un cercle ou une sphère de lumière, comme une flamme, on dépasse le monde des formes et on peut laisser cette flamme se monter jusqu'au ciel et jusqu'au moment où elle arrive à fusionner avec la grande flamme originelle. À savoir que bon, une fois qu'on connaît le début des choses, on a la liberté, parce que le début et la fin, c'est la même chose. C'est un cercle, la vie est un cercle éternel. Et savoir aussi comprendre que bon, notre vie, notre incarnation, c'est comme une planète. Mais qui nous sommes un grand soleil central, et on a ces incarnations, ces vies qui tournent autour de ce soleil central. Donc on est juste en train de graviter autour de la lumière. Donc petit à petit, Donc, ce qu'il faut apprendre, c'est essayer d'être présent dans le présent, hein, de trouver des moments qui sont plaisants dans le présent. Là, il n'y a pas besoin de se mettre de la pression, c'est juste trouver des moments dans la vie où on peut respirer, lâcher prise sur le passé, sur le futur, et trouver une certaine appréciation, une certaine gratitude, une satisfaction, une joie dans le fait d'être dans le présent. Et ça peut se faire quand on est seul, ça peut se faire quand on marche dans la rue, ça peut se faire quand on marche dans la nature, ça peut se faire aussi quand on est en conversation avec les autres, ça peut se faire quand on est en méditation, ça peut se faire n'importe quand. On a toujours cette possibilité de rentrer dans cette ouverture de réceptivité sur la présence et sur le domaine multidimensionnel de notre nature. Parce qu'il n'y a en réalité qu'un seul moment éternel. Le moment a toujours été éternel. Le temps, c'est le temps qui évolue, qui sépare les choses et qui fait évoluer les choses. Mais en réalité, quand on s'élève au-dessus des choses, on arrive à ressentir ça. Parce que bon, on peut concevoir qu'avec tout le long procédé qu'on a passé, notre corps physique est fatigué, notre corps mental est épuisé, notre corps émotionnel est aussi bousculé. On a besoin de rassembler tout ça. Donc, si c'est possible, de prendre plus de congés, se préparer pour des vacances, de repos. Va falloir. Bon, tout ça, ça arrive, hein, pour tout le monde. Hein, c'est-à-dire, il faut être un peu patient. Il y a toutes sortes de flots. De bonté qui vont arriver, il y a toutes sortes, parce qu'on est juste à la fin d'un grand procédé de nettoyage. Bon, ça prend du temps, on peut pas y aller, l'univers va doucement, hein, comme les arbres qui poussent doucement, hein, c'est
Mais en fait, c'est bien de pouvoir faire le changement maintenant, hein, ou savoir qu'est-ce qu'il y a à faire, se préparer pour savoir ce qu'il y a à faire, parce que c'est pas la peine de traîner. Si on est prêt, les choses vont s'ouvrir. Il faut être patient, mais les choses sont... Donc, mais il y a un travail à adresser à l'intérieur. On a tous des choses qui ont besoin d'être libérées. Et à partir de là, bon, comprendre les tenants et les aboutissants de notre vie. C'est pas inutile de chercher à tout comprendre dans le monde physique, les autres et tout ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est nos énergies, les tenants et les aboutissants, parce que notre présence je suis connaît tout notre passé, tout notre présent et tout notre futur déjà. Donc des fois, il y a des challenges sur le fait, ouais, qu'est-ce que montre un futur, mais bon, il faut s'y aligner, il faut recevoir les choses, il faut déjà être dans l'incorporation de ce que l'on a déjà demandé, mais c'est... Donc il y a des challenges quand même, la présence je suis nous pousse quand même, c'est un enseignant, hein, c'est un enseignant. Donc voilà, je voulais aussi dire, pour rebondir un petit peu sur les messages canalisés, pour ceux qui les écoutent pas, qui ont été communiqués hier, c'est que les arcturiens expliquaient que bon, si on a besoin de faire des changements dans notre vie, il y en a des gens qui disent, oh, peu importe, après moi le déluge, s'il y a un Dieu, s'il faut répondre de mes actions, je m'arrangerai avec lui quand le moment viendra où je le rencontrerai. Mais une fois qu'on est devant Dieu, c'est trop tard pour faire des changements. Hein. Il n'y aura plus rien, tous les livres sont ouverts, mais il n'y a plus de la place pour faire des changements ou changer quoi que ce soit. S'il y a des changements qui peuvent se passer, c'est maintenant. Il faut les faire pendant notre incarnation. Personnellement, je suis en train de faire un triple alignement qui est assez... tout ça, ça se passe naturellement, c'est pas quelque chose de conscient, mais on m'en a informé. C'est-à-dire, d'abord, j'ai cet alignement du positif et du négatif, du divin masculin et du divin féminin, de Yahweh Sophia, qui va être l'intégration finale. Tout se passe à travers ma présence je suis. Ma première intégration, c'est avec celle de la volonté du Père universel. C'est une présence à l'intérieur de l'univers central. L'univers central et le paradis, c'est un seul système. Et j'ai une autre alignement qui est dans les plans cosmiques avec Allah, avec l'un qui est tout, dans les plans cosmiques. Donc tout ça, c'est des challenges d'alignement. Hein. Donc au plus on est ambitieux par rapport au monde spirituel, au plus la vie va être dure avec nous, parce que bon, cette perfection que l'on recherche, on peut la trouver, mais au plus on cherche à s'élever, au plus on a de responsabilités de s'aligner vers des fréquences qui sont toujours de plus en plus parfaites. Donc des fois il faut lâcher prise et se dire bon, on a un côté humain aussi, il faut accepter ce côté humain. Faut savoir d'où on vient, parce que quand notre âme sait d'où on vient, c'est notre âme et notre esprit savent d'où on vient, savent qui on est, mais c'est nous, on a oublié qui on était, et donc, mais qui on était au début, hein, une fois qu'on peut, mais au départ, on était connecté à la source, on était la source, on était un avec la source, et maintenant, bon, on a accepté de venir jouer ces rôles dans le samsara, donc on est privé de nos mémoires, on est privé de notre connaissance, et donc c'est pour ça, il faut pas avoir trop de jugement sur les autres. Tout cela dit, il faut arrêter de se laisser victimiser, hein, il n'y a plus de nécessité pour ça. Je vais tirer quelques cartes. La plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est les amants. Wow, c'est incroyable, c'est super. Finalement, parce que ça fait longtemps, moi je suis célibataire, je vais être content de pouvoir revenir. Dieu m'a expliqué, bon, il a créé quand même cette vie, cet univers pour que les êtres vivent en couple. Hein. C'est comme ça que ça a été créé. L'homme et la femme sont faits pour vivre ensemble. Alors ici, c'est l'archange Raphaël. Pour choisir, écoutez votre cœur. Engagement profondément émotionnel, le pouvoir de l'amour. Voilà, c'est la plus haute sagesse. Ce que l'on doit comprendre, c'est l'as d'Ariel. C'est votre jour de chance, de nouvelles ressources, argent, temps, soutien, changement professionnel ou promotion. Voilà, moi je sens, je sais que c'est là, hein, donc voilà, je suis très heureux dans la gratitude de recevoir, parce que bon, tout est prêt, et donc ça va dérouler, hein, et maintenant ça y est, je suis calé, je me cale un peu plus chaque jour dans cette présence je suis. Ce que l'on doit faire, c'est le roi de Michael, a des principes rationnels, ambitieux, respectés. Laissez place à la sagesse et à l'objectivité. Soyez intègre. La situation doit être gérée avec honnêteté qui nécessite une bonne communication. Voilà, c'est une carte de pouvoir, d'organisation. Hein. Il y a toutes sortes de projets. Moi, j'ai ma compagnie qui va démarrer. Tous mes projets, c'est un gros projet. Il y a plein de gens qui vont venir, des parrains, des marraines, des associés, des gens qui vont venir pour complémenter ce projet. C'est un projet qui va annoncer, qui sera un peu prêt, qui sera un peu prêt pour préparer l'âge d'or qui se prépare. Et le premier contact, c'est mon livre qui va pouvoir sortir ce livre, qui va pouvoir aussi me permettre de communiquer sur ces sujets dans les médias.
Et l'aboutissant, c'est le 6 d'Ariel. Les besoins matériels sont comblés de manière inattendue, comme par magie, marque de gentillesse, donner et recevoir avec gratitude et reconnaissance. Donc voilà, je ne sais pas exactement comment ça va venir, mais je sais que c'est là, ça vient. Et donc il faut rester, faut croire en la magie. Au plus on y croit, au plus les choses peuvent se passer rapidement et facilement et agréablement et dans la facilité et la grâce. Alors voilà, bon, il faut savoir aussi, je voulais le dire, qu'avec ces préparations, bon, moi j'ai mes propres projets, mais de toute manière, il y a un projet collectif qui se prépare pour toute l'humanité. Et un de ces projets, c'est le premier contact avec toutes les sortes de familles extraterrestres, et c'est des extraterrestres physiques qui vont arriver. Mais donc il y a besoin de préparer l'humanité pour ça. Hein. Aussi, oui, il faut expliquer aussi qu'à une époque, par rapport à toutes ces révélations bibliques, c'est que l'homme était beaucoup trop primitif pour comprendre le Dieu d'amour avant le Christ, par exemple, ou même pendant le Moyen-Âge. Hein. Si Allah fait un peu peur aussi, c'est parce que bon, l'homme est trop primitif, il est barbare, et donc il a besoin d'avoir peur de Dieu, parce que bon, toutes ces choses perverses vont lui revenir dessus, donc il vaut mieux avoir peur de Dieu que pas avoir peur du tout. Mais une fois qu'on comprend que Dieu est amour, l'essence de Dieu c'est l'amour, c'est la fréquence dans laquelle on cherche cette communion plutôt que la séparation et essayer de toute manière, personne ne peut échapper aux conséquences de ses actions. Tôt ou tard, elles nous reviennent dessus pour apprendre. Et savoir que bon, le Dieu biblique et le Dieu coranique et le Dieu de Jésus, le Dieu de l'amour, c'est le même Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu qui a beaucoup de formes, d'aspects, de personnalités, qui est infini en réalité. On ne peut pas le décrire, on ne peut pas l'expliquer, on ne peut que pour tous ceux qui n'ont pas la foi, toutes les explications, aucune explication ne pourra les satisfaire. Pour ceux qui ont la foi, aucune explication n'est nécessaire. Cela dit, Dieu peut se révéler à n'importe qui, à n'importe quand, de n'importe quelle manière où il peut le choisir. Dieu est une sagesse infinie. Pour le moment, il laisse libre l'humanité de croire ce qu'il veut, mais c'est pas pour ça que, bon, à un moment donné, il va pas décider de dire, voilà, c'est fini maintenant, parce que la Terre a tellement souffert de toutes ces choses, et donc elle a besoin d'une intervention qui est prête à se passer. Oui, savoir que si ou quand on devient un avec Dieu, Dieu devient un avec nous, hein. Et savoir que, bon, en réalité, la séparation, c'est que dans notre tête. Pour Dieu, tout est un. L'inférieur, le supérieur, tout ça n'existe pas. Dans l'infini, tout est un. Il n'y a pas de supérieur, d'inférieur, de la droite à gauche, en haut, en bas. Tout ça, c'est un seul procédé. C'est que par rapport à notre procédé d'évolution qu'on peut voir... les séparations, les distances, les dimensions, tout ça, parce que dans l'infini, tout est un, il n'y a pas aucune séparation, tout fait partie de cet ensemble. Et donc voilà, c'était à peu près ce que je voulais dire. J'espère que ce message aura été intéressant pour vous. J'ai pas préparé de chanson, je sais pas, bon, on verra demain peut-être. Et puis je risque de faire une petite interruption parce qu'il y a plein de choses qui se passent et donc si j'ai le temps, je reviendrai de toute manière faire d'autres vidéos. Je vais retirer quelques cartes. La plus haute sagesse pour nous aujourd'hui avec la cache, c'est les phobies. Il faut absolument se débarrasser de toutes ces peurs. Appelez les anges, appelez les archanges, appelez vos guides. Vos guides sont là pour vous renforcer dans votre présence je suis. C'est cette présence, cette connexion entre l'âme et l'esprit pour se débarrasser. C'est l'ego qui... Et donc, c'est pas facile parce que bon, on est dans un monde qui est dominé par la peur. Et donc, où les gens se servent de la peur pour créer, se servent de la peur pour contrôler, et donc c'est assez, mais tout ça arrive à la fin de tout ça, hein, c'est la fin du cycle. Une fois que la manière de gérer ça, c'est la chevalerie, il faut être fort, il faut avoir une armure, un bouclier, une épée, pouvoir, s'il y a besoin de se défendre gentiment, mais bon, il faut remettre les choses en place, il faut rester droit, le plus honnête possible, le plus droit possible. La chevalerie, c'est quelque chose, c'est une question de nobilité, de nobilité. Ce que l'on doit comprendre, c'est les Amérindiens. C'est les Amérindiens, c'est le pouvoir de connecter avec la nature, de pouvoir vivre en paix, de pouvoir d'avoir peu d'impact écologique, c'est de revenir à un style de vie qui est simplifié aussi, et c'est très puissant, c'est vraiment quelque chose, il faut arriver à comprendre cette connexion, cette communion avec tout ce monde naturel aussi, le respect du grand esprit, le respect que toutes ces forces, tous ces êtres vivants, les animaux, les plantes, les minéraux, dans l'air, l'eau, la terre,
l'eau, la terre, l'air et le feu, ce sont des éléments, mais il y a des êtres, tout ça c'est vivant, hein, c'est que du vivant, on est fait du vivant, on est fait de ces 4 grands éléments. Et donc, ce que l'on doit faire, c'est l'amour non partagé. C'est-à-dire que c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne nous aiment pas, hein, je sais, moi, j'ai des gens qui ne m'aiment pas pour ce que je fais, pour ce que je dis, pour ce que je veux dire, ils me méprisent. C'est pas, mais bon, j'y peux rien, on n'y peut rien, on est obligé de rester véritable par rapport à nous-mêmes, hein, peu importe. Puis après, au niveau de l'amour romantique, si des personnes ne sont pas disponibles, il faut demander à rentrer en communion si on cherche une relation avec quelqu'un qui est disponible, qui a envie qui a un amour réciproque, quelqu'un qui est disponible. Si la personne n'est pas disponible, c'est pas la peine de perdre son temps. Alors là, bon, une fois qu'on a compris ça, on trouve les gréco-romains, c'est-à-dire le pouvoir de l'amour. C'est ce pouvoir. Zeus, il était marié avec la déesse de la fidélité, avec Héra, mais bon, il était amoureux de la vie. Toutes les femmes, toutes les déesses, toutes les nymphes, il ne pouvait pas s'empêcher que d'aimer, de participer à ce grand amour, de ce qui peut être aussi manifesté par une sexualité libre, du moment que c'est sincère, qu'il y a de l'amour et du respect dans toutes les relations, il ne peut pas y avoir de mal à ça. Donc c'est juste une question d'expérimentation. Tout n'est que expérimentation ici. Moi j'espère, c'est juste, je parle de ces choses un peu spontanément, un peu par rapport à mes propres programmes actuels. Tous les jours on évolue, on change, on grandit, il faut arriver à se déterminer qu'est-ce qui est vrai pour nous dans la journée, qu'est-ce qui est vrai pour nous dans le moment. Quelque chose qui peut être vrai dans un moment peut être complètement faux une heure plus tard. Parce que la vie nous montre quelque chose d'autre. C'était juste à un moment, et puis maintenant on a appris, on doit passer à autre chose. Donc bon, et l'aboutissant c'est l'écrivain ou le scribe. C'est-à-dire que bon, pour moi c'est publier mon livre, sortir ce livre, c'est très important. Il est prêt, là j'ai complètement fini, juste la mise en page à faire, et puis bon après ça va être juste une question de l'éditer avec des tableaux, avec toutes ces illustrations. Et puis le publier, le promouvoir hein, aussi. Et donc, mais prenez des notes, hein, écrivez, même si c'est que pour vous. C'est très important d'écrire aussi. Il y a des manières de communiquer avec le monde spirituel. Bon, je ne me suis pas encore trop lancé, mais je pense que je vais m'y mettre à faire de la canalisation, c'est-à-dire utiliser l'écriture automatique. Laissez l'esprit, au début, juste utilisez votre main. Au début, vous faites un peu de grabouillage, et puis petit à petit, l'esprit commence à prendre forme et commence à écrire des mots. Et puis petit à petit, on peut un peu communiquer. Il y a des grands livres comme Conversations avec Dieu qui avaient été écrits comme ça en écriture automatique. Et donc il y a toutes sortes c'est tout un format, mais enfin bon, écrire c'est très important, hein, continuer à écrire, et pour prendre des notes même, les notes de nos rêves, de nos inspirations, toutes ces choses qui nous inspirent. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous, je vous souhaite une très belle journée, puis je vous remercie pour tout, je vous dis à très bientôt, namasté.